Je m'appelle Alexandre, je viens de Poitiers et cette année j'ai décidé de faire un tour de France. Mais pas n'importe quel tour de France, un tour de France des clubs de Ligue 1. Mais bien sûr, il y aura plusieurs règles. Voyager uniquement en autostop, dormir chez l'habitant et tous les week-ends, aller voir un match du club résident. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi sur les routes de France. Bon, ça y est, premier spot d'autostop. Donc j'ai mon petit billet là qui est là. Tac, mon petit billet pour Bordeaux. Ouais, le sentiment qui domine, c'est un peu déjà le soleil dans la gueule déjà, et l'excitation un peu, et surtout j'ai envie de laisser Poitiers derrière moi pour que l'aventure un peu démarre. Bon, du coup, là, on est arrivé à Bordeaux, donc en 3 personnes, 3h30 au lieu des 2h30 prévues. Donc vraiment un trajet impeccable. Là j'ai 3/4 de marche pour aller à l'école d'une pote qui va me filer les clés de son appart parce qu'elle termine que ce soir. Donc là je vais pouvoir poser un peu tout le petit package un petit peu pour raconter une petite histoire incroyable qui vient de se passer. J'étais donc en autostop avec un gars, donc un bordelais, et il m'a raconté une histoire incroyable en fait, si vous voulez. Lui il était joueur de rugby. Il joue en équipe France Espoir, il était également capitaine de la sélection Espoir de Bordeaux-Bègles, donc pas rien. Et donc du coup ça faisait 7 ans qu'il était en contrat avec Bordeaux-Bègles et c'était quand même très très sérieux tout ce qui se passait en fait, si vous voulez. Et donc du coup il arrive au quart de finale de championnat de France, donc en sélection espoir avec son équipe Bordeaux-Bègles. Et donc du coup là c'est vraiment l'aboutissement des 7 précédentes années. Donc du coup il était quand même un sacré niveau. Il arrive en quart de finale, il s'était un petit peu brouillé avec son entraîneur qui lui avait dit ouais voilà c'est fini et tout nanana, parce que etc il avait fait un mauvais match, il s'était embrouillé etc. Donc du coup ça mettait sa carrière en danger. Donc du coup ils se retrouvent à ce quart de finale là, il est capitaine, il faut qu'il fasse un gros match et tout etc. Et là boum, il reçoit la balle, la vue est dégagée devant lui, il peut foncer à l'essai, donc vraiment le moment parfait, et essayer de se rattraper un peu de son erreur et tout etc, qui était pas vraiment une erreur d'ailleurs, mais il peut essayer de caler cet essai là, et donc du coup bah forcément vous devinez, s'il cale un essai, bah c'est très positif pour lui, pour son avenir. Et là, boum, un adversaire arrive, le plaque, son genou tourne, il se fait les ligaments croisés, donc juste devant la ligne d'en but quoi en fait, si vous voulez. De la blessure, pendant 1 an il est en rééducation et le rugby c'est fini. Du coup bah, bien sûr vous devinez qu'il a quand même connu des moments difficiles, et ce qui est beau un petit peu dans cette histoire là, et c'est pour ça que je vous la raconte aussi, c'est que le mec a réussi quand même à remonter la pente et tout etc, et maintenant il a plein de projets, il est super curieux, super ambitieux et tout etc. Il m'a raconté un peu ce qu'il veut faire plein de formations, il a ouvert son entreprise et tout etc. Il a eu du mal, il a remonté la pente, un peu comme le gars en vélo en face de moi là. Et donc là il aura la réponse au fin de mois pour savoir s'il peut être assuré pour son entreprise, donc du coup ce qui serait quand même une super bonne nouvelle. Donc voilà, en tout cas je voulais vous raconter un peu cette histoire là qui est quand même assez incroyable, et en plus qui sans doute aucun, vu l'ambition du gars et tout etc, vu sa curiosité etc, aura un bel aboutissement. Premier spot où je vous emmène, le marché des Capucins dans le quartier Saint-Michel, donc on va s'y balader un petit peu. Donc là en plus c'est super sympa, c'est vraiment pas cher, il y a plein de choix et tout etc pour faire ses courses. Et donc du coup bon, bah moi c'est pas trop ce qui m'intéresse énormément, mais en l'occurrence j'ai pu manger, il y a plein de petits restaurants super sympas. Et donc là je viens de manger dans un restaurant qui s'appelle Souvenir d'Espagne, et le mec était super sympa, des super bons produits, du terroir et tout etc. Big up aussi au gars qui a demandé de la quiche. Et le serveur du coup il a fait de la tortilla. Donc là on a la basilique Saint-Michel, qui est très connue sur Bordeaux, qui a donné son nom au quartier Saint-Michel. En fait, si vous voulez, cette basilique là elle a la particularité d'avoir le 2e plus haut clocher de tout l'hexagone, qui culmine à 114 mètres.
va essayer d'aller à la tour. Il y a une tour en centre-ville où apparemment il y a un point de vue super sympa. Du coup on va y aller un petit peu. Burger King. Bon, du coup, là, on décale de chez ma pote, donc Léa. Donc, du coup, j'ai passé 2 nuits chez elle. Donc, gros big up à elle d'ailleurs. Et merci beaucoup parce qu'elle m'a un peu sauvé la vie. Parce qu'en fait, j'avais pas d'autre plan. Du coup, là, je décale de chez elle. Je vais vraiment chez quelqu'un de Couchsurfing, cette fois Alexia. Donc, du coup, j'y vais ce soir. Et donc, j'en profite également pour vous dire que ce soir-là, donc, je vais poser mon sac et je vais essayer de passer à l'espace Darwin, qui est un espace assez cool sur Bordeaux. Et en fait, c'est une ancienne caserne militaire qui fait genre 2000 mètres carrés et qui a été complètement réhabilitée en centre culturel, centre social et tout, etc. Il y a un immense skatepark, il y a pas mal de graphes, il y a un bar et tout, etc. Il y a pas mal de trucs, ça a l'air assez cool. Après, c'est un peu vu comme l'endroit un peu hype, bobo, un peu m'as-tu vu. Bon, je pense que vous voyez le délire un peu à Bordeaux. Mais c'est pas pour autant que je pense que l'endroit est vraiment super cool. Après, le reste on s'en fout quoi. Alors, je voulais faire un petit bilan avec vous là un petit peu par rapport aux derniers jours. J'ai pas énormément narré les derniers événements. J'aimerais bien un peu plus narrer, mais en fait si vous voulez j'ai eu beaucoup d'échecs en fait ces derniers jours. Ce qui fait que je commençais à raconter une histoire et tout etc, à dire où j'en étais. Et en fait l'endroit où j'allais en fait c'était fermé ou c'était inaccessible ou quelque chose comme ça. Donc du coup je me suis retrouvé à devoir pas exploiter les rushs en fait, mais du coup la narration se retrouve un peu brusquée quoi. Je pense que vous avez pu remarquer, juste fait un best-of des endroits où je suis allé, mais pour le moment la narration c'est pas top quoi. Donc là j'ai pris ma décision, du coup là je pense que je vais essayer de narrer un peu plus par exemple que vous avez vu les premiers jours. Vous allez voir bien sûr le format il va évoluer en fonction des épisodes et tout etc. Parce que je suis pas encore sûr de ce que je vais faire et etc. de ce que je veux faire. Donc du coup en tout cas là je vais essayer de plus narrer quoi. Si je dois prendre l'exemple, hier je devais aller à l'espace Darwin comme je vous ai dit, donc là du coup je suis bien arrivé chez Alexia, mais en fait Alexia m'attendait, donc du coup je suis pas allé à l'espace Darwin, donc là je vais y aller maintenant. Bon, je décale de Darwin du coup. Bah écoutez, en tout cas c'est un chouette endroit, il est un petit peu critiqué comme un peu vu repère de babos. C'est pas totalement faux, ça sent le shit à chaque coin de rue. Bon du coup j'ai fait le choix d'y aller de nuit, donc ce qui est positif et négatif. Parce que du coup tout ce qui est graphe, la ferme, l'épicerie est aussi en train de fermer. Donc ouais, tout ce qui est graphe, il n'y avait pas assez de lumière, donc c'était pas assez intéressant. Donc voilà, après vous avez aussi eu le Darwin de nuit aussi, c'était cool aussi. Un peu d'ambiance, un petit bar avec les petits éclairages sympas et tout. Bref, en tout cas pour aujourd'hui je pense que c'est fini. Donc du coup on se donne rendez-vous demain. Demain là on commence le gros programme. Vendredi là ça commence à chauffer, on va être pas loin du Bordeaux-Lyon. Donc ça va être assez cool. Donc du coup on se voit demain.
Bon, le match approche, là à l'heure où je vous parle on est vendredi, où le match c'est demain Bordeaux-Lyon, donc en gros on va quand même un petit peu être un peu plus dans un délire un peu plus footeux à partir de maintenant, aujourd'hui et demain. Donc du coup il y a une séquence aussi que j'aimerais bien imposer au fur et à mesure des épisodes, c'est une séquence un petit peu où je vais vous parler un petit peu du club dans lequel je suis, en fait avec actuellement les Girondins de Bordeaux. Ce qu'il faut savoir déjà, plusieurs petites infos sur les Girondins. Des petites infos croustillantes, c'est que les Girondins ça existe depuis 1881, donc c'est le plus vieux club, c'est un des plus vieux clubs de France et c'est le plus vieux club de France à être en Ligue 1 aujourd'hui. A savoir également que les Girondins ils logent au stade Matmut Atlantique, donc bon c'est un stade avec un naming, moi je déteste ça, mais bon, bref. C'est le 5e plus gros stade de France, donc le 5e plus gros stade de Ligue 1 et de France. Donc j'ai commencé un petit peu à vous faire un petit récapitulatif. En gros, si vous voulez, les Girondins c'était déjà un club quand même assez important, mais ils ont eu une période très faste, et en fait leur période faste c'est les années 80. Ils ont remporté le championnat de France 84, 85, 87. Sur cette période-là des années 80, ils ont également gagné 2 coupes, donc 2 coupes de France en 86 et en 87, à chaque fois contre l'OM, et ils ont également connu 2 demi-finales de Coupe d'Europe. Donc vous voyez que c'est vraiment une période où les Girondins dominaient la France et même étaient aussi sur le plan européen très intéressant. Et la saison la plus mythique, c'est peut-être la saison 85 où vraiment les Girondins de Bordeaux étaient quasiment invincibles. Donc il y avait une équipe avec Jean Tigana, Alain Giresse, il y avait également Bernard Lacombe. Donc Jean Tigana d'ailleurs qui à la suite de cette saison-là avait terminé 2e au Ballon d'Or, donc c'est vous dire. Et en gros si vous voulez c'était un petit peu l'équipe qui avait gagné l'Euro 84, c'était un peu en gros l'Euro 84, l'équipe de France c'était un peu les Girondins de Bordeaux plus Michel Platini en gros un peu si vous voulez. Également les années 90 ça a été une période assez faste pour eux, il y a notamment eu une épopée européenne qui a été incroyable, donc c'était en 1996, il y a notamment eu un quart de finale donc de Coupe d'Europe contre le Milan AC qui a été absolument mythique. Dans ce sens là je vous invite à aller voir une vidéo, c'est l'équipe Enquête qui a fait un petit reportage un petit peu avec plein de témoignages sur ce quart de finale mythique en fait où ils perdent 2-0 à l'aller à San Siro et ils viennent gagner 3-0 au retour donc contre le Milan AC. Le Milan AC c'était le grand Milan AC, c'était comme le Barça d'aujourd'hui, c'était le Milan AC de Georges Weah, le Milan AC de Paolo Maldini, il n'y avait que des grands noms en fait si vous voulez. Mais ça donc du coup c'était un petit peu à l'ancienne, parce que c'est vrai que nous le souvenir des Girondins c'était surtout du coup cette victoire, donc du coup la saison 2009-2010 en Ligue 1, donc c'est eux qui ont mis fin à l'épopée lyonnaise, un peu triste. Et cette équipe-là, notamment, elle s'organisait autour de Johan Gourcuff. C'était au début de sa carrière, le seul moment en fait où Johan Gourcuff a été mythique. Il y avait également Marouane Chamakh aussi, rappelez-vous. Alors voilà, ça c'était un petit peu le dernier souvenir qu'on a un petit peu, en tout cas les gens de mon âge, moi j'ai 22 ans, un des seuls souvenirs que j'ai de Bordeaux c'est ça. Parce que depuis c'est vrai que le club est un petit peu en perdition et en fait ouais le club s'inscrit un petit peu plus dans la négligence, c'est plus vraiment au top, c'est vraiment devenu un club de milieu de tableau en fait. Et on en vient à un sujet intéressant, les Girondins de Bordeaux ils se sont fait racheter par un fonds américain donc à l'été 2018 par GACP King Street. Donc si vous voulez il y a une gestion ultra désastreuse du club et ce qui fait que les finances sont vraiment en berne et donc du coup ce qui fait que le club vraiment est dans une mauvaise passe en ce moment parce qu'on en vient à aujourd'hui. Et les Girondins de Bordeaux il y a des bons joueurs, il y a vraiment des bons joueurs notamment sur le plan offensif. On a Josh Maja, donc américain ou britannique je sais plus, mais un très jeune qui a marqué un triplé il y a pas longtemps et qui est vraiment un joueur impressionnant. Depréville qui réalise une très bonne saison, on a Wang également, donc on a Maja, on a Ali et Wang qui viennent de sortir un petit peu du lot cette année et qui sont 3 jeunes qui vraiment sont très bons, entourés notamment par des anciens comme Depréville, comme Jimmy Briand aussi qui fait plutôt une bonne saison. Même sur le plan défensif on a quelques bons joueurs, on a Laurent Koscielny quand même le plus grand nom à Bordeaux, Pablo aussi qui réalise une très bonne saison, qui est un très bon défenseur central, et Benoît Costil, très bon gardien également. Mais sûrement l'élément phare des Girondins de Bordeaux c'est surtout leur entraîneur Paolo Sousa qui est sûrement un des meilleurs entraîneurs en Ligue 1 et qui donc, du coup actuellement vraiment tient le navire girondin vraiment à flot. Et là actuellement les Girondins ils n'ont pas gagné depuis le 3 décembre en Ligue 1, donc ça commence un petit peu à remonter, les résultats sont vraiment bof et surtout au niveau du jeu il n'y a quasiment aucun jeu à Bordeaux malgré le fait qu'il y ait de bons joueurs, mais franchement on ne peut pas présager un avenir très radieux pour les Girondins du vu de leur génération, au vu de leur situation financière. Et avant ce match-là, en fait les Girondins ils sont dans ce gros ventre mou qu'on a en Ligue 1 en ce moment. Entre la 14e et la 5e place, il n'y a que 4 points d'écart et Bordeaux et Lyon se trouvent dans ce ventre mou un petit peu. Donc en fait, si vous voulez, vous gagnez par exemple, si Bordeaux gagne demain contre Lyon, Bordeaux va se retrouver européen, alors que s'ils perdent, ils vont se retrouver pas loin de la zone de relégation. Enfin, ça n'a aucun sens. On est vraiment à la moitié du championnat et rien n'est joué, donc c'est plutôt cool aussi dans la Tour de France, c'est que pour le moment vraiment il y a tellement de clubs qui peuvent finir à toutes les places. Enfin, voilà, moi mon sentiment par rapport aux Girondins c'est vraiment un club pour lequel j'ai de l'affection. C'est quand même un club qui est difficile de détester en France, qui est un petit peu mythique, qui est un petit peu laissé un peu de côté ces dernières années, qui est devenu un peu un club basique, alors que pour moi vraiment il fait partie du top 5 vraiment des clubs mythiques en France quoi. Du coup demain c'est jour de match et je vous dirai un petit peu mon prono, je vous livrerai mon ressentiment un petit peu sur le match Bordeaux-Lyon donc demain. D'ici là j'ai des amis qui arrivent, donc j'ai 2 potes qui arrivent aujourd'hui et un pote qui arrive demain. Tchuss.
couchsurfing fini. Donc du coup là je me dirige en direction de l'appart du cousin de mon pote, mon petit logement gratos et tout, etc. On va se mettre bien. Donc première expérience couchsurfing, j'avoue franchement, bon couchsurfing c'est très souvent marquant quand même parce que sur le principe c'est quand même des gens qui t'ouvrent vraiment la porte de leur vie en fait tout simplement. Après je voulais en dire un petit mot parce qu'Alexia a été tellement adorable avec moi, j'ai passé un gros big up bien sûr. Et franchement comme première expérience je pouvais pas rêver mieux, enfin c'est pas la première fois que je fais du couchsurfing mais c'est le premier de tant d'autres qui vont suivre du coup avec ce voyage. Alors du coup là, ça c'est bonjour, Octomedia, comme octobre. Ça c'est Johan bien sûr, avec qui je suis parti en Thaïlande. Et ça, bonjour, c'est notre gars solide, notre gars stock un peu. Vous aimez? Alors pendant cette petite balade dans l'hypercentre bordelais, du coup on a décidé de se donner quelques petits défis et du coup le premier défi c'est Johan qui doit le réaliser. Et Johan il doit prétexter auprès d'un passant qu'il s'est fait très mal au bras et ce passant là va devoir donc lui mettre sa veste. J'ai fait une course de trottinette là et je me suis fait mal au bras. Et j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider juste à remettre ma veste parce que après j'ai après j'ai gagné la course donc c'est que je me dis que je suis content mais ouais c'est ça. Allez, il ne faut pas dire surtout sur les genoux. Donc là Corentin va devoir se faire peindre son portrait, enfin se faire dessiner son portrait par un artiste. Bonjour. Voilà. Et le but, moi mon défi c'est que quelqu'un me reste de portrait et après mon but c'est de vendre. J'enlève peut-être ma veste. Ça te fout pas à poil non plus hein. Ah bah après Moi ce que je réalise c'est du pop art. Et ce que je fais c'est du photomontage avec de la peinture. Et moi on peut pas repartir. Ah ça va être un peu long. Alors, je vous ai vu marcher avec un carton sur la tête. Ah oui, je vous ai peut-être pas expliqué ce qui s'est passé juste avant de rentrer. Un peu à gauche là, un peu à gauche, recule un peu. Là, à gauche, Me demandez pas d'explication, j'ai pas compris. Du coup tu parlais des lobes d'oreilles. Ouais. Après j'ai fait un mec content quand même. Il a des gros lobes d'oreilles mais il a le sourire. Ouais, c'est trop bien. Je vais quand même dans un petit coin Octomedia. Merci. On y est je pense. Bon là on est place Ferdinand Lafargue et donc du coup le portrait, maintenant on va essayer donc du coup de le vendre. Corentin va essayer de vendre son portrait et ce qu'on va également essayer c'est donc du coup de faire un qui suis-je. Lequel de vous trois? Ouais c'est ça. Ouais moi j'irais bien. Moi? Ouais. Vu que c'est mon portrait d'un artiste, moi j'ai décidé de le vendre quoi, à prix libre. Est-ce que vous voulez l'acheter? Non. Bah toi t'as ton bonnet alors c'est plus compliqué mais... Ouais, je sais. Moi j'avais pu faire des deux mais... Ah ouais? Ouais bah ouais si peut-être aussi du coup. Influencé, j'ai été influencé. Félicitations, c'est Bon bah vous avez raison, c'est la moi. Bon, Du bah, coup ça vu que va. c'est mon portrait dessiné, moi c'est un artiste qui l'a fait, j'ai décidé de le mettre en vente. Ah. Et du coup est-ce que vous voulez le mettre dans votre salon? non. Ça peut être 1 euro symbolique hein. Ouais non mais ça va aller aussi. Non? Putain les gens ont tendu du cul là. Je vais essayer de deviner qui c'est. On peut faire ça mais on n'est pas très en forme. Très bien, allez, on est bon. D'accord. Ça peut être le caméraman. Enlever mon bonnet ici. Mais moi je dirais... Ouais. C'est un lobe. Ouais.
Ouais, je t'en donne. J'essaie de trouver qui c'est là. Tu vois le tableau là? Soit moi, ou lui, ou lui. Allez, on mise sur moi. Ouais. Allez, bon, ouais, c'est moi, bien joué. C'est son portrait. Du coup, vu que c'est mon portrait, j'ai décidé de le mettre à vendre. Tu veux l'acheter le truc là? 1 €. Ah, putain. On leur donnera le cadeau. Voilà. Attention de pas plumer mes enfants. Hein. Ah, on vous les laisse. Ah, c'est gentil. Ils vous ramènent un cadeau pour ce soir, vous allez voir. Alors, jusque-là, ça allait encore à peu près, mais il nous est venu une idée. Ah, putain, cette idée, pourquoi on n'a pas écouté Corentin, putain. C'est tout ce que t'as trouvé pour me la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas la chanson. Oubliez qu'on croyait bizarre, un peu patriote, ce n'était pas ma faute. On jouait des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. Tout se passait très mal, c'était la cacophonie, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne musique. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs. Je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs. On va devoir la refaire. Non, c'est mort, c'est mort. Allez, une dernière. Une souris verte par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs là dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Merci. Merci. Bon, c'est pas tout, mais l'heure du match approche, Yann nous a rejoints, et maintenant, on se dirige au Matmut Atlantique. Ah oui, pour les images du stade, bah en fait, je me suis fait recaler ma caméra quoi. Non, plus sérieusement, il faudra que je fasse gaffe à l'avenir. J'ai toujours réussi jusqu'ici à rentrer dans un stade avec une caméra. Je vous mets juste les plans de nous qui avons fait les paris et les pronos. Et donc du coup, voilà par exemple. Et ouais, en gros, par rapport au prono Paris, donc on voulait faire ça en début de match, mais on a eu pas mal de galères, etc. Du coup, toujours est-il que moi, là, je parie. Mon pari, c'est les deux équipes marquent sur Unibet, donc toi t'as un 79, je crois, assez serein, et également une victoire lyonnaise. Je pense que Bordeaux va faire un grand match, mais je pense que victoire lyonnaise me paraît. Enfin, je suis obligé de parier pour Lyon parce que c'est mon équipe de cœur. Donc, mais Bordeaux, je les sens bien. Donc, c'est un match assez tendu, mais si je dois donner mon prono, c'est victoire de Lyon et mon pari sportif, les deux équipes marquent côté à 1,79 sur Unibet. Mon partenaire, bien sûr, c'est complètement fou. Début de ce match, au Matmut Atlantique, je parie un match nul, 2 parties. Bon, alors moi, pour le match Bordeaux-Lyon, j'ai fait un petit pari sportif, les deux équipes marquent. Donc on verra bien. Même pari. Voilà, même pari, donc on verra bien ce qui se passe pendant le match. Qui est vainqueur dedans, allez, petite victoire de Lyon. Victoire de Lyon. Voilà. Pour moi, j'ai parié sur une victoire 2-1 de Lyon, évidemment. Mais sinon après au niveau du match, franchement je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Franchement, déjà victoire lyonnaise, on a eu 3 buts, j'ai gagné mon pari.
Les Bordelais étaient quand même assez chauds et tout, etc. En plus, il y a eu à la fin l'épisode avec la VAR, il y a eu l'histoire de penalty, etc. Donc c'était assez excitant. C'était pas mal. Donc du coup, pour un premier match, franchement, je suis assez satisfait. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard. On a Benjamin Pavard. Voilà les amis, il s'avère que j'avais raison. On parlait passer 2-1. Alors voilà le chemin pour aller au tram. C'est pour que quand le roux il va regarder les vidéos, il sera content. Il sera content de regarder celle-là. Alexandre, c'est quoi le point commun entre les juifs et les pâtissiers? Alors moi la note du match c'est un 5 parce que déjà d'une je m'en branle un peu de Bordeaux et de Lyon. Bordeaux un beau stade mais bon ils n'ont pas d'équipe de foot, c'est dommage. Ce serait intéressant d'en recruter une. Voilà. Joueur du match je vais mettre Awar. Ok. Voilà, après supporter du match je vais mettre moi. Je remercie Turpin aussi également, qui est l'arbitre officiel du PSG. Et de l'Olympique Lyonnais également. Et de l'Olympique Lyonnais également. Du coup, à la suite de ce que dit Corentin, Turpin. Du coup, moi je dis toujours 7 sur 10. C'est une belle note quand même. 7 sur 10, c'est joueur du match. Joueur du match. Ouais, à voir. Après Costil, franchement, Costil a fait un nombre d'arrêts assez incroyable. Je pense que je mettrais un 8 sur 10 pour les talents de Traoré et pour le suspense lié à la VAR. L'homme du match L'homme du match, ça commence à... C'est Awar. Putain, il y a eu trop. Le premier match d'ailleurs. Profite également pour remercier mon partenariat pour ce Tour de France pour l'Octotrip, Reims Cochon. N'hésitez pas à en boire. 8,5 je pense. Ouais, quand même, c'est une bonne note. Hein. J'ai pas du tout retenu les notes que vous avez dit. Toi 5, ouais, j'ai dit ça. 7, ouais. Et lui, je crois qu'il a dit 8 là-bas aussi, donc il est assez chaud. Et en homme du match, franchement. Toi, Awar. Non, moi, Costil. Ah ouais, Awar. Costil, toi? Je sais pas, j'hésite. Yoann, il a dit quoi? Traoré. Il a dit, ah non, en vrai, son vrai, c'est Awar. Ce qu'il faut retenir, c'est Awar Ballon d'Or. Awar, c'est le meilleur. Et Traoré, savoir quoi il joue. Bon, dimanche matin, pas vraiment matin, rien, plutôt après-midi. Assez difficile là, je vous avoue que la veille a été assez animée. Toujours est-il qu'hier, j'ai quand même une petite adresse à vous donner sur Bordeaux qu'on m'avait pas mal recommandé, le Hangar FL. Donc apparemment un des seuls clubs plutôt potables, en tout cas genre il y avait une soirée de 8 à 6 je crois avec DJ AZF, que j'avais déjà vu une fois. Et je me suis dit ça peut être cool d'y aller. Effectivement c'était genre monstrueux, le son était incroyable, les gens étaient super sympas aussi. Il y a des endroits absolument incroyables, en fait c'est vraiment une boîte où tu peux vraiment, il y a vraiment un moment où t'escalades un canapé, tu te retrouves sur la scène, on était sur la scène en fait, avec les DJ en fait. Ou alors t'as une espèce de petite trappe genre à un moment et en gros tu te retrouves une espèce de petit sous-sol qui fait ultra squat genre à côté de la scène, c'est trop bizarre en fait. Mais genre incroyable, on avait découvert ça, j'ai halluciné. Je pense que le repos là à partir de demain va faire du bien là. Mais en tout cas, je vous dis à toutes. Burger King, le financier, le financeur de ce voyage bien sûr, du coup on va leur rendre honneur bien sûr. Burger King, rue Sainte-Catherine. Alors ça existe là, les cheese lover raclette potato. Alors je pense que ça a l'air absolument incroyable, donc il y a moyen que j'arrête le séjour et que j'aille retaffer à BK parce que là pour ce genre de délire là. Bon du coup le petit Burger King, franchement, honnêtement, en étant objectif, il n'y a rien de mieux je pense en lendemain de soirée. Et là je m'adressais à l'antenne Poitvine, là le délire là, raclette potato, il est arrivé à Poitiers là, parce que s'il est arrivé franchement, moi je pense que je vais re-signer un contrat, hein. Franchement Romain, je vais t'appeler je pense. Bon voilà, l'idée m'est venue aussi de visiter un petit peu les Burger King de France, là j'avais une petite envie de BK, et je me suis dit pourquoi pas, comme ce voyage est financé par Burger King bien évidemment et sponsorisé par la même occasion, pourquoi pas visiter les différents Burger King de France et leur accorder des notes. Bon là du coup, c'est le Burger King de Bordeaux, rue Sainte-Catherine, donc c'est quand même un beau Burger King, objectivement vraiment c'est dans la rue la plus commerçante de Bordeaux et une des rues les plus commerçantes de France, donc inutile de vous dire qu'au niveau décoration, franchement à Poitiers on rivalise pas du tout. Donc du coup déjà une rapidité de service alors que pourtant il y avait déjà pas mal de monde alors qu'il était quoi 15 h quasiment. Il y avait pas mal de monde comme à un rush par exemple à Poitiers. Franchement on a été servi ultra vite. Franchement la découverte de ce nouveau burger là qui est absolument incroyable. C'est vraiment le bon délire quoi. Raclette potato c'est vraiment genre c'est mon délire quoi. On va dire franchement on était sur un Burger King de très haut vol, de très haute qualité. Donc franchement je pense qu'on va dès à présent commencer par
par une note de 4,75 sur 5 je pense. 4,75 sur 5 pour ce Burger King, ma foi qualitatif. Bon, plus sérieusement, là on se dirige vers chez ma pote, donc du coup dernier logement, dernière personne, donc Marion, donc, comme je vous ai dit que j'ai rencontré au Forte Festival. Bon voilà, en tout cas je pense pas que vous allez à partir de maintenant avoir beaucoup d'images jusqu'à la conclusion. Là je pense qu'on va quand même se diriger vers la fin du séjour, parce que là aujourd'hui l'énergie n'y est plus trop, et d'ailleurs là ma caméra arrive même plus à me suivre, elle est encore plus fatiguée que moi. Et bah, je croyais pas si bien dire quand je vous ai dit que ce serait les dernières images de cet épisode. Pour vous résumer rapidement, dimanche j'étais trop mort, donc j'ai tourné quasiment aucune image. Lundi j'ai galéré comme pas possible à quitter Bordeaux, donc j'ai pas eu le temps de tourner. Bref, là on est à Poitiers, je vais faire la conclusion du coup de cette vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Également merci du coup à Léa qui m'a dépanné comme pas possible au début de semaine, qui a été le premier hôte de tous ces jours. Alexia, premier coach surfing, qui était vraiment adorable. Également la famille Martinière bien sûr pour son accueil vendredi et samedi. Et également Marion pour le dernier accueil. Encore désolé Marion, j'étais vraiment trop mort. Au niveau des notes, j'aimerais bien en donner en quittant chaque ville. Alors attention, c'est un truc complètement subjectif et à la con, c'est juste histoire de déconner. Au niveau de la ville de Bordeaux, bah franchement c'est une ville magnifique, c'est une ville très esthétique. Au niveau des transports, franchement c'est super bien organisé. C'est une ville très vivante, il y a beaucoup d'endroits culturels et tout, etc. Il y a beaucoup de choses à faire à Bordeaux. Et également 2 points très importants pour moi, on comprend facilement la ville, on comprend facilement comment elle fonctionne, donc je me sentais très à l'aise à Bordeaux. Et aussi gros point positif, il y a la Garonne qui passe à Bordeaux, donc les villes où il y a un fleuve dedans. Donc la ville de Bordeaux obtient une note de 9 sur 10, donc une très très bonne note. La note au Bordelais, alors là attention, c'est la note la plus polémique. Franchement, au niveau de tous les autres qui m'ont accueilli, un accueil incroyable à chaque fois, rien à dire. Et même franchement plutôt une bonne ambiance, on critique pas les Bordelais comme des gens assez prétentieux, un peu petits parisiens et tout, etc. Mais gros point négatif, j'ai galéré lundi en autostop pour quitter Bordeaux. Franchement j'ai galéré comme pas possible alors que les gens allaient clairement dans ma direction. Donc là on perd beaucoup de points les Bordelais et du coup je donne une note de 7,5 sur 10 au Bordelais. Franchement, sans cet épisode-là, vous aurez eu une putain de note. La note pour les Girondins de Bordeaux, donc pour le club résident, bah franchement, c'est quand même un club assez mythique. Le stade est magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a vraiment des bons joueurs dans l'équipe. Mais 2 points négatifs, la gestion du club. Et je vous invite du coup à aller voir la vidéo de Romain Mélina qui s'appelle le panier de crabe à Bordeaux, quelque chose comme ça. Et qui vraiment résume un petit peu tout le rachat qu'il y a eu autour de Bordeaux. Et vraiment, il y a une gestion qui est scandaleuse du club. Et comme on le disait du coup avec Corentin, ce serait sympa quand même qu'il y ait un peu plus de jeux quand même à Bordeaux et songer peut-être à un projet quoi, parce que c'est vrai que franchement niveau jeu, Bordeaux c'était un peu pénible quand même. Dernière note bien sûr, la gastronomie bordelaise, et franchement la gastronomie bordelaise, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a le vin, bon je vais pas m'éterniser sur le vin parce que je m'y connais pas du tout et mon père s'y connaît très bien et il va sûrement regarder cette vidéo. Et donc du coup je vais rien dire de plus. Il y a également l'Entrecôte, il y a le restaurant L'Entrecôte qui est connu pour avoir plein de chaînes en France. Et donc du coup l'Entrecôte je savais pas, c'est bordelais de base. Et donc du coup il y avait un monde dingue devant l'Entrecôte, du coup je suis pas allé y manger. Mais j'ai déjà mangé à Nantes et à Paris et franchement c'est incroyablement bon. Il y a également bien sûr le canard, toutes les spécialités à base de canard. Donc j'ai mangé du magret de canard et tout, etc. Donc au restaurant je vous mets les images avec une petite sauce au cèpe. Je savais pas du tout le cèpe le plus répandu c'était le cèpe bordelais. Donc franchement excellent là-dessus. Et j'ai goûté également les cannelés de la toque cuivrée qui était une petite adresse locale. Et franchement, j'aimais pas trop ça de base et ils étaient excellents. Donc voilà, Bordeaux, il y a beaucoup de produits assez luxueux, etc. J'avoue, c'est quand même une gastronomie assez luxueuse. Donc du coup, je donne une note à la gastronomie bordelaise de 8,5 sur 10. Du coup, la moyenne de tout ça, on arrive à une note de 8 sur 10 qui pour finir est pas si élevée vu un peu ce que j'ai ressenti là-bas. J'étais vraiment nostalgique de quitter Bordeaux. C'est pas aussi élevé, mais d'un côté je galère un peu, je voulais pas mettre des notes trop hautes parce que bah j'ai aucune comparaison en fait pour le moment. Je suis rentré à Poitiers parce qu'il y a déjà une pause dans le championnat, donc je redécolle là, donc dimanche 19 janvier je crois c'est ça. La prochaine étape de l'Octotrip c'est Brest, on va rendre visite au stade brestois. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Octomédia pour la première étape de l'Octotrip. Go.